Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball et aujourd'hui nous allons parler des derniers spoilers pour le film Dragon Ball Super Hero qui va sortir dans quelques jours au Japon. On a eu deux mini teaser, trailer montrant de nouvelles images et on a eu des questions-réponses de la part de Toriyama pour les fans concernant Gohan et Piccolo et nous avons également toute la tracklist, donc des sons qui vont être utilisés, les OST pour le film et qui laissent des petits indices par rapport à ce nouveau film Dragon Ball Super Hero, mais c'est surtout l'interview d'Akira Toriyama qui a fait un petit buzz sur Twitter et sur divers réseaux sociaux par rapport aux fans, puisque il a lâché une bombe entre guillemets concernant Gohan qui serait le plus fort des guerriers de la Team Z. Et ça, on va en revenir dans cette vidéo puisqu'il y a de quoi parler sur le personnage de Gohan qui sera donc le personnage principal de ce film accompagné de Piccolo. Et on a des petits tips qui ont été révélés par rapport aux nouvelles images diffusées dans les deux trailers de 15 secondes qui sont intéressants, mais on nous révèle potentiellement aussi la nouvelle transformation de Gohan qui serait sur les tons du orange. Donc on va revenir sur ce mini buzz que Toriyama a réussi à faire en 3 questions, dont il a répondu pour motiver les fans directement à aller voir le film. La première question qui a clairement fait le buzz, qui est « Quel était votre objectif en mettant en vedette Gohan, Piccolo et l'armée du ruban rouge ?» On a Toriyama Sensei qui va répondre « Gohan est en fait plus fort que n'importe qui. Du moins, c'est ce qu'on dit. Mais dernièrement, il n'a pas vraiment eu l'occasion de briller. Afin de motiver Gohan, il faut son professeur vénéré Piccolo plutôt que son père Goku. J'ai pensé que j'essayerais de donner naissance à un nouveau super-héros en mettant en scène ces deux-là sous les projecteurs à travers leur bataille intense avec les cyborgs Gamma. Et c'est là où on va devoir nuancer les propos. Gohan est en fait plus fort que n'importe qui. Donc là, on a Toriyama qui va un petit peu se jouer des dires des fans. Pourquoi ? Parce que il va expliquer, du moins c'est ce qu'on dit. Donc c'est pour ça que ça interroge le public, les lecteurs, ceux qui vont aller voir le film, puisque on sait très bien, et ça depuis le début de Dragon Ball, que Gohan a un potentiel oufissime. Et d'ailleurs, Goku l'avait clairement deviné, et c'est pour ça qu'il a mis son fils au devant des projecteurs face à Cell, et même dans l'arc-bout, c'est rappelé avec l'Ultimate Gohan, puis dans Dragon Ball Super, on a Vegeta qui va retartiner le tout en expliquant que Gohan est le Saiyan avec le plus fort potentiel. Donc on a un Akira Toriyama qui explique indirectement que ce Gohan qu'on aura dans ce film Dragon Ball Super sera excessivement fort et va libérer un potentiel qu'on n'a pas encore vu de sa part. Et forcément, avec cette FAQ et cette question plus précisément, beaucoup de fans se sont dit « Oulala, ça y est, Gohan a dépassé Goku, Vegeta et Broly en une fraction de seconde par rapport à ce film. » Alors forcément, on aura un éveil de Gohan, une nouvelle transformation, et d'ailleurs ce film est vraiment pour Gohan. Pourquoi ? Puisque ça va le mettre dans une situation délicate par rapport à la prise d'otage de sa fille Pan, et d'ailleurs dans les derniers teasers, on a un Gohan qui a l'air de libérer sa fille de l'emprise de l'armée du ruban rouge, donc la première partie du film. Mais pour moi, il faut vraiment nuancer ce propos qui est que Gohan est plus fort qu'eux. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que tu as un fort potentiel, le plus fort potentiel dans la vie, que tu es forcément le plus fort, entre guillemets. Puisque ce potentiel, faut le travailler. Et ce Gohan-là en question, dans le film Dragon Ball Super Hero, il va retravailler son potentiel pour libérer une puissance, son chemin, qu'il a promis avant le tournoi du pouvoir, qu'il allait libérer, sa propre voie, qui serait cette transformation ultime, peut-être combinée à l'Ultimate et le Super Saiyan, pourquoi pas. Et le orange, pourquoi cette couleur ? Eh bien parce que c'est une couleur qui n'a pas encore été utilisée en termes de transformation pour Dragon Ball Super. Donc il reste cette couleur et bizarrement, eh bien ça colle parfaitement avec les habits de Gohan qui sont violets. Alors pourquoi je vous dis que si nouvelle transformation il doit avoir, Gohan aurait les cheveux orange ? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, dans Dragon Ball Super, c'est la seule couleur qui n'a pas été utilisée en termes de transformation. De plus, quand on essaye de trouver des affinités de couleurs, en tout cas pour ceux qui sont artistes, eh bien le violet se combine parfaitement avec le orange ou l'aubergine, qui est la tenue que Gohan va porter dans ce nouveau film Dragon Ball Super Hero. De plus, dans la tracklist utilisée et dévoilée pour ce film Dragon Ball Super Hero, donc on a tout le cheminement du film, donc avec un premier titre qui se nomme Avant-titre, deuxième Dr. Gero,
Troisième, c'est le tour du héros, puis Piccolo et Pan, les cyborgs Gamma, l'armée du ruban rouge, jardin de la planète de Beerus, Beerus et Shelai, Shenron, avertissement, Gohan contre Gamma, l'éveil, une organisation maléfique, lumière orange. Donc là on est à la 14e chanson OST du film, lumière orange. Bizarre. Donc pour moi, si nouvelle couleur il doit avoir, ça sera le orange pour la nouvelle transformation de Gohan qui se marie parfaitement bien avec le violet de la tenue Piccolo. Et si on continue cette tracklist des OST dévoilés pour ce film, le cheminement est plutôt intéressant. Perte de contrôle de Magenta, le pire commencement, la détermination de Gamma 2, le rayon mystérieux, résignation, combat à mort, climax, vers de main et super héros. Donc pour moi, on a vraiment un film qui peut être intéressant sur le papier, avec deux grosses parties. Cette première partie avec l'armée du ruban rouge, avec le kidnapping de Pan, puis Gohan qui arrive à sauver sa fille et qui sera poussé dans ses derniers retranchements pour éveiller un nouveau pouvoir face à un ennemi qu'il a peut-être connu dans le passé, Cell, accompagné de C21. En tout cas, ça c'est les spoilers indices et tous les leakers qui en parlent comme quoi il n'y aurait pas que Cell mais aussi C21, mais ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Maintenant, si on continue dans l'analyse des deux mini trailers de 15 secondes qui ont été dévoilés, on a un truc qui a interrogé les fans, qui est la présence de Freezer dans ce nouveau film. Alors pour moi, vous emballez pas, hein. C'est juste pour nous montrer qu'il est encore en vie, qu'il prépare ses bails en Tsum Tsum et qu'il cherche peut-être encore ce allié entre guillemets pour latter la gueule à Goku et Vegeta depuis le film Dragon Ball Super Broly. Donc peut-être un retour de Freezer dans un prochain arc. On a l'utilisation de Goku, Vegeta et Broly, donc qui s'entraînent sur la planète de Beerus avec un Broly qui essaye de contrôler son pouvoir. Donc à voir l'importance que ça aura dans ce nouveau film. On a l'incrustation de Trunks et Goten, donc qui accompagne Piccolo et Gohan. On a le sauvetage de Pan. Et on a Gamma 1 et Gamma 2 qui se fight. Et de manière générale, j'ai trouvé la CGI plutôt réussite. Mais il y a des plans assez dégueulasses quand même, hein, on va pas se le cacher, surtout les décors. Si je vous montre cette image en question, les décors derrière, c'est niveau PS1. Et ça, c'est pas tolérable. J'espère que ça sera corrigé pour le film et que c'était juste pour mettre un mini trailer rapidement. Mais en soi, majoritairement, je reste emballé par ce nouveau film puisqu'il y a un réel travail qui a été effectué au niveau de la 3D CGI. Et la dernière chose dont on pourrait parler, c'est le mystère autour de ce cocon métallique, donc l'ennemi final qui n'est pas révélé, et c'est très bien. J'espère qu'on aura vraiment cette révélation à la sortie du film. Bon, il y aura forcément des leaks à éviter en mode Tsum Tsum sur Twitter, etc. Donc à voir ce qui a été réellement décidé. Est-ce que c'est le retour de Cell, un nouvel ennemi, un remaniement de Cell, donc un nouveau Cell 2.0? Est-ce que c'est un nouvel ennemi total? Est-ce qu'on aura l'utilisation de C21 qui est fortement apprécié par la communauté de Dragon Ball et de Akira Toriyama? Et voir un petit peu cette mise en scène qu'il y aura entre Piccolo et Gohan. Est-ce que ça sera impactant? Est-ce que ça sera cool à voir? N'hésitez pas à me dire tous vos avis en commentaire de ce que vous avez pensé de ces deux teasings qu'on a eu, du questionnement d'Akira Toriyama et donc de cette tracklist qui a été révélée pour le cheminement du film. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. A très bientôt, tchuss!